Dès l'entrée de l'appartement, le décor est planté. Nous sommes chez une famille d'Olim Hadashim, des nouveaux arrivants en Israël. C'est ici à Kfar Saba, près de Tel Aviv, que vit la famille Bretols. Originaires de Bruxelles, ils sont arrivés en Israël en 2016. Les Bretols souhaitaient faire leur alia depuis longtemps, mais le déclic pour Simon, Barbara et leurs 2 enfants, l'attentat contre le musée juif de Bruxelles. En 2014, l'attentat terroriste islamiste fait 4 morts dans la capitale belge. Le procès du principal suspect, Mehdi Nemmouche, se poursuit actuellement en Belgique. Le jour de l'attentat, Simon, conseiller en sécurité, est directement touché. Il est appelé pour aller barricader l'école de ses enfants. C'est arrivé un samedi. Quand c'est arrivé, j'ai reçu un coup de téléphone et je suis directement parti sur mon lieu de sécurisation. Et quand j'ai vu ma femme sortir avec mes enfants, je me suis rappelé 1982. Donc en 1982, j'étais à la rue de la Régence avec mon père. Il y a eu un attentat, j'avais 10 ans. Et donc l'image que j'ai vue était la même image. Donc voilà, on s'est dit, de toute façon on voulait faire notre alia. Et donc on voulait le faire depuis toujours, par amour d'Israël, par amour du pays. On n'avait jamais osé le faire. Et puis là, ça a été le déclencheur et donc on l'a fait. La famille s'organise alors et prépare son arrivée en Israël et déménage finalement en novembre 2016. Un choix pas facile pour les Bretols qui laissent derrière eux leur famille, leurs amis et leurs habitudes. Pour les petits coups de blues, la famille a néanmoins tout prévu. Tout ce qui est bonbons et biscuits, ça vient de Belgique. Malgré les difficultés et les différences culturelles, les Bretols savent qu'ils ont fait le bon choix. Simon était président de l'organisation sioniste de Belgique. Ce qu'il aime en Israël, c'est pouvoir vivre sa foi au grand jour. Ma fille, qui n'a jamais eu peur de rien, le matin avait peur d'aller à l'école, parce qu'elle avait peur que de la voiture jusque quand elle passait l'entrée de l'école, il se passe quelque chose. Si vous regardez aujourd'hui les écoles juives en Belgique, il n'y en a plus beaucoup déjà, mais de l'extérieur, même si à l'intérieur elles sont magnifiques, de l'extérieur c'est des prisons. Des miradors avec des gardes, avec des patrouilles, avec des immenses blocs de béton devant. Est-ce qu'on a besoin que nos enfants grandissent dans cette atmosphère ? Tout en gardant ses liens avec leur pays d'origine, la famille belge s'adapte à la société israélienne. Simon parlait déjà hébreu, Barbara a pris des cours et leurs 2 enfants se sont intégrés de la meilleure des manières au contact des Israéliens et pour Shana, 19 ans, en partant à l'armée. Elle est combattante, donc là elle est en tironoute, donc elle fait ses classes maintenant, donc ça va prendre encore un peu de temps avant de bien définir quels seront son tafkid, etc. Mais elle est très heureuse, elle est très épanouie. Salut fils, ça va ? Pour Dov, le plus jeune, il n'est pas encore temps d'aller à l'armée, mais le jeune homme de 16 ans se livre déjà à sa passion aux côtés d'Israéliens. 2 à 3 fois par semaine, le jeune homme est volontaire à la caserne de pompiers de Kfar Saba. Depuis que je suis tout petit, je voulais devenir pompier. Et j'ai découvert en arrivant en Israël que je pouvais intégrer cette famille. Je ne parlais pas vraiment bien hébreu. Et depuis que je suis ici, j'ai appris des choses et j'ai parlé. En fait, en Israël, vous parlez 20 heures sur 24 en hébreu. Donc tout le temps l'hébreu revient. Et par force là, oui, on apprend. Dov, comme ses parents, voit son avenir en Israël. Et même s'il ne sait pas encore s'il sera pompier professionnel, il sait déjà qu'il restera aux côtés de la grande famille des combattants du feu israélien, en tout cas comme volontaire.